Fantôme de l'Opéra, en fait, en fait, c'est à cause du projectionniste de la Cinémathèque québécoise qui m'a dit, écoute, dans 2 mois, on va projeter le Fantôme de l'Opéra. Qu'est-ce que tu vas faire là-dessus? J'ai dit, ben, je ne le sais pas, moi, j'ai jamais vu. Alors, je suis allé chercher la cassette vidéo à l'époque au centre de documentation de la Cinémathèque, et puis je l'ai vu, puis je me suis dit, ah, wow, c'est super intéressant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une version avec piano, synthétiseur et soprano. J'avais fait un truc où le synthétiseur jouait même à l'époque avec un gros un séquenceur numérique, mais c'était une espèce de grosse boîte comme ça, parce qu'il faut dire que je l'ai écrit il y a 21 ans. Enfin, j'avais fait ça il y a 21 ans. Suite au succès que ça a eu à la Cinémathèque, les gens de la Cinémathèque m'ont demandé, on va faire un grand gala à la Place des Arts, à la salle Maisonneuve. Est-ce que tu l'écrirais pour orchestre? Ben, j'ai dit oui, certainement. Alors, donc, je me suis mis à l'écrire, et puis ça a été ce qu'on sait aujourd'hui. Ce qui m'attire dans la musique au cinéma muet, bien souvent, c'est la question que c'est de la musique qui évolue. Si j'écrivais pour le cinéma contemporain, c'est de la musique qui est écrite pour être faite une seule fois, c'est mis en boîte, et puis après ça, c'est terminé. Tandis que là, on le voit encore aujourd'hui, c'est l'illustration de... J'ai écrit de la musique il y a 21 ans, c'était pas moi qui dirigeais, c'était pas le même orchestre. Aujourd'hui, là, c'est moi qui dirige, c'est dans un autre contexte, même si c'est dans la même salle. Ce que ça fait, ça fait de la musique qui est vivante. Moi, à prime abord, je suis un musicien, je suis cinéphile, je suis devenu cinéphile par la force des choses, mais au départ, je suis vraiment un musicien, puis moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est la musique live. Oui, ça fait un peu dinosaure. C'est ce qui m'intéresse. Il y a des choses parfois dans ce qu'on écrit, c'est pas forcément ce qui va flasher le plus, qui va nous intéresser le plus. C'est sûr que, surtout à cette époque-là, quand j'étais vraiment plus jeune, il y a peut-être des passages qui sont plus autobiographiques, qui me rappellent au fond des trucs de mon enfance. Mais c'est pas forcément les choses qui vont flasher, parce que d'un autre côté, il faut que la musique fonctionne avec le film. C'est sûr qu'il y a des trucs à très grand déploiement. C'est spectaculaire. Est-ce que c'est ce qui me plaît le plus? Ben, je ne sais pas. Je pense que ce qui me plaît, au fond, c'est l'œuvre en tant que telle, c'est-à-dire que c'est toute la succession de ce qui se passe, plus que d'arriver et de dire, bon, ben, tel bout... je peux arriver et dire, je suis fier, c'est pas moi qui l'ai écrit. Il y a des passages de Faust de Gounod. Et puis, quand on réussit à synchroniser la voix avec ce qui se passe à l'écran, c'est-à-dire avec une chanteuse qui est à l'écran, bien là, c'est sûr que je suis content. Mais là, ça devient plus le travail de chef d'orchestre dont je suis fier. Ouais. Dans le film, il y a au moins 3 interventions de la chanteuse où on la voit sur scène. En fait, on voit une comédienne qui est en train de chanter Faust de Gounod. Et puis donc, moi, j'ai fait vraiment du lip-sync au fond, et puis j'ai réadapté la musique de Gounod pour que ça fonctionne aussi avec mon idée et tout. Et à la toute fin, ben, j'ai même composé, si on peut dire, le thème principal. Il est chanté seulement qu'à la toute fin. J'ai quand même beaucoup de projets, mais parfois j'ai des choses qui sont à quelque chose de très réduit, comme par exemple, j'aimerais faire La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, mais pour une voix et peut-être un peu de synthétiseur, mais à peine de quelques petites touches ou seulement même de la modification de la voix, mais pour une seule voix. Parce que le film n'a pas vraiment besoin de musique, donc j'aimerais ça en écrire la musique, mais de faire quelque chose de vraiment sauté comme ça.
J'avais d'autres projets aussi. J'avais commencé à écrire la musique pour le bossu de Notre-Dame. J'ai fait, j'ai fait un requiem, en fait. Actuellement, c'est seulement que pour soprano. Et à l'époque, c'était pour piano. Puis là, j'ai réorchestré mon requiem pour orchestre à cordes et soprano. Mais moi, mon rêve, ça serait de le refaire, mais pour grand orchestre, chœur, orgue, oui.